Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Jour 5. 5 jours que tu avances. 5 jours que tu repousses tes limites, que tu refuses de sombrer. 5 jours de rendez-vous avec Allah, malgré la fatigue, malgré les blessures. Tu continues. Et crois-moi, cela n'échappe pas à celui qui voit dans l'invisible. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent. Un sujet lourd, intime, douloureux. On va parler de l'attente. De ce moment où tu as tout donné et où tu n'as rien vu venir. Tu as crié, tu as supplié, tu as multiplié les invocations. Et pourtant, silence. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Tu t'es demandé, est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce que mes duas montent jusqu'à lui? Est-ce que j'ai été oublié? Et parfois, cette attente devient une torture, un vide, un désert, une blessure ouverte qui ne se referme pas. Et chaque jour qui passe sans réponse, c'est comme un écho dans le cœur. Pourquoi Allah ne me répond pas? Aujourd'hui, on va te dire la vérité, la vraie. Pas celle qui caresse, celle qui libère, celle qui fait mal, mais qui guérit. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que veut dire Al-Mujib, celui qui répond. Pas toujours comme tu l'attends, pas toujours quand tu l'espères, mais toujours, au meilleur moment. Tu l'as invoqué pour qu'il te guérisse, pour qu'il t'ouvre une porte, pour qu'il t'envoie un signe, et tu n'as rien vu? Écoute bien, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu qu'il n'a pas agi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu ce que tu voulais qu'il ne t'a pas donné ce dont tu avais besoin. Et si, au lieu de t'avoir oublié, Allah était en train de te préparer? Et si ton attente, c'était lui? Et si ton vide, c'était lui qui voulait le remplir? Aujourd'hui, tu vas découvrir que les silences d'Allah ne sont jamais des absences. Ils sont des soins invisibles, des réponses déguisées, des appels au retour, au tawakkul, à l'amour pur. Tu vas comprendre que chaque prière dite avec le cœur est entendue et qu'aucune larme n'est perdue. Aujourd'hui, on arrête de douter. On commence à faire confiance. Surat Al-Baqarah 286. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Écoute très bien cette histoire du prophète Zacharia, un prophète pieux, âgé, usé par les années. Son cœur pourtant battait d'un espoir que même le temps ne pouvait éteindre. Il voulait un enfant, pas par simple désir de paternité. Non. Il voulait un héritier spirituel, quelqu'un qui continuerait à appeler les gens à Allah, quelqu'un qui hériterait non de sa fortune, car il n'en avait pas, mais de sa foi, de sa mission. Mais les années passaient, sa femme était stérile, et lui, vieux, affaibli. Pourtant, au fond de son cœur, il n'abandonna jamais l'espoir. Et c'est dans ce moment d'intimité absolue, dans la solitude du mihrab, qu'il fit une invocation bouleversante. « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis, ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, et je n'ai jamais été malheureux, déçu, en te priant, ô mon Seigneur. » Surat Maryam 19.4. Cette parole, elle est d'une force rare. Il ne dit pas « donne-moi ». Il commence par exposer son état, sa vulnérabilité. Il montre à Allah qu'il ne s'est jamais lassé d'espérer, même dans la douleur, même dans le silence apparent. Et Allah, Al-Mujib, celui qui répond, ne l'a pas laissé sans réponse. Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon. 19.7. Ce fut Yahya, un miracle, un fils pur, un prophète. Cette histoire, c'est celle de tous ceux qui ont attendu, de toutes les femmes qui pleurent un enfant qu'elles n'ont pas encore porté, de tous les hommes qui désirent une porte, une guérison, un miracle, de tous ceux qui prient et entendent seulement le silence,
Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli de la préparation divine, de la douceur d'Allah, de son plan parfait. Zacharia nous enseigne que même si la logique humaine dit impossible, la logique divine dit soit, et cela est. Alors quand tu es à bout, quand tu penses que c'est fini, quand même ton propre corps semble te dire renonce. Souviens-toi de Zacharia. Souviens-toi qu'Allah entend les vieux, les faibles, les oubliés, et qu'il transforme l'impossible en miracle, pas selon notre calendrier, mais selon sa sagesse absolue. Ya Mujib, réponds à ceux qui espèrent encore dans l'ombre. Aujourd'hui tu as découvert le nom d'Allah al-Mujib, celui qui répond à toutes les invocations. Tu as vu que même dans le silence, même dans le vide, même quand le monde te tourne le dos, lui ne t'oublie pas. Tu as compris que chaque larme, chaque prière, chaque soupir que tu as prononcé a été entendu, et qu'Allah agit, toujours, parfaitement, même quand toi tu ne vois rien. Mais attention, ne laisse pas ces vérités puissantes rester des mots, tu dois les incarner. Aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Après la prière d'Isha, envoie 50 prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec amour, lenteur et présence. À 2 heures du matin, lève-toi pour Allah. Fais tes ablutions dans le silence de la nuit. Puis offre 8 unités de prière, rakat, avec un cœur brisé mais vivant. Ne dors pas ensuite. Reste éveillé, assis sur ton tapis de prière. Ouvre le Coran. Lis 4 pages lentement, avec méditation. 10 000 fois, Subhanallah. 1000 fois pour purifier ton âme. 1000 fois pour remplir le ciel avec ton nom. Et fais un vœu. Ose demander, ose rêver, ose croire. Pose tes projets, ton mariage, ta guérison, ton avenir, au pied du trône d'Allah. Et quand tu auras fini, ne ferme pas ton cœur. Dis, Ya Mujib, réponds-moi, comme tu as répondu à Zacharia, comme tu as guéri Ayoub, comme tu as sauvé Younous. Allah répond, parfois par la guérison que tu attendais, parfois par une patience que tu n'imaginais pas pouvoir porter, parfois par une autre bénédiction que tu n'aurais jamais osé demander. Parfois, il t'éloigne d'un mal que tu n'as jamais vu venir. Parfois, il déverse sur toi une paix intérieure, silencieuse mais puissante, qui t'empêche de sombrer. Et parfois, il attend, non pas parce qu'il ne t'a pas entendu, mais parce que ta douleur le rapproche encore plus de toi. Ce délai apparent, c'est un soin. C'est un regard tendre du Tout-Puissant sur un cœur qu'il façonne. Allah te façonne. Dans le feu de l'attente, il purifie ton intention. Dans le silence, il aiguise ton cœur. Dans l'absence apparente de réponse, il élève ton rang. Tu penses qu'il tarde? Non, il t'éduque. Il t'invite à la confiance absolue, à cette foi nue, fragile mais forte, qui continue de l'aimer même sans signe, même sans secours visible. Il t'apprend que ce n'est pas la réponse qui te construit, c'est l'attachement, c'est la persévérance, c'est le lien invisible entre ton cœur et le ciel. Voilà ce que ton attente crée en toi. Et si, au fond, cette attente n'était pas un vide, mais une présence subtile? Et si ce silence apparent était en fait une étreinte invisible? Et si ta blessure était une porte que lui seul pouvait refermer? Ô Allah, je cherche ton conseil par ta science, et je cherche ta puissance par ta puissance, et je te demande de ta grande générosité. Car tu as le pouvoir, tandis que je n'ai aucun pouvoir. Tu sais tout, tandis que je ne sais rien. Et tu es celui qui connaît l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est bonne pour moi dans ma religion, ma vie présente et future, alors décrète-la pour moi, facilite-la et bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, ma vie présente et future, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Et décrète-moi le bien où qu'il se trouve, puis rends-moi satisfait de cela. Ne crois jamais qu'Allah t'a oublié. Ne crois jamais que ton silence est ignoré. Il est là. Il a entendu. Il est en train d'agir. Reviens demain pour le jour 6. Ce qu'on abordera va te bouleverser encore plus. Mais pour aujourd'hui, tiens bon, tiens fort. Continue ce défi. Tu n'as jamais été aussi proche de celui qui t'aime plus que ta propre mère. Et à ceux qui nous rejoignent, ne regarde pas ce jour seul. Reprends depuis le début, car chaque jour est une clé, un maillon,
Un chemin vers le cœur d'Allah. Ya Mujib, réponds à nos cœurs fatigués. Amin.